Hello! Cette semaine, nouvelle vidéo et la suite de la vidéo de la semaine dernière sur le guide de rédaction web. En gros, une formation gratuite de rédaction SEO. Toute la semaine dernière, on a vu intention de recherche, le mot-clé, les mots-clés secondaires, la sémantique, tous ces sujets-là. Cette semaine, on va plus être sur la partie structure, maillage, encre de lien, bref, tout le complément d'un bon contenu qui va se positionner dans le top sur Google et comment le rédiger facilement. Comment structurer un article ou une page web. C'est super important déjà de permettre à Google de comprendre facilement la structure de la page. La structure de la page, ça passe par les différents titres. Donc toujours avoir un titre H1, c'est un titre qui est important, qui a du poids. Quand tu positionnes ton mot-clé principal dans le titre, ça a du poids pour le référencement. Pareil pour le meta title, super important d'avoir ton mot-clé dans le meta title, mais on y reviendra. Donc pense bien à avoir toujours une architecture propre H1, H2. Si c'est nécessaire pour approfondir le H2, tu mets des H3. Si c'est nécessaire, tu mets des H4, et sinon tu reviens à un H2, et tu fais des parties comme ça. C'est comme une dissertation, exactement la même chose, avec des parties, des sous-parties, des sous-sous-parties si c'est nécessaire, mais un découlement logique. Construire le H1, c'est super important, et tu peux le faire de plein de façons. Par exemple, là sur une page mur, ça va dépendre de l'intention de recherche aussi, mais tu peux le faire de plein de façons. Sous forme d'affirmation, mur végétal, la nature s'invite chez vous. Et du coup, ça a un petit peu marketé, etc. Et tu retrouves bien ton mot-clé principal. Sous forme de question, mur végétal, comment le choisir? Là, tu réponds à l'intention de recherche, comment choisir un mur végétal, mais ce sera certainement un mot-clé long train, donc il y aura certainement une autre page là-dessus. Mais tu peux avoir des questions. Et sous forme de mots-clés, mur végétal, trouvez le vôtre, artificiel, naturel, intérieur, extérieur. Ça, à mes yeux, pour la page générique mur végétal, ça semble être la meilleure façon de rédiger le H1, parce qu'en fait, dans ton contenu, tu vas parler du mur végétal artificiel, du mur végétal naturel, etc. Et tu feras des liens vers ces sous-pages-là, comme on l'a vu au-dessus dans la mind map, pour approfondir le sujet spécifique du mur végétal artificiel, du mur végétal intérieur, etc., etc. Une fois que tu as ta structure de page, donc moi, quand je rédige, je fais tout le temps la même chose. Je vais aller regarder ce qui se fait chez la concurrence et je vais faire ma structure. Je vais mettre dans la structure les différents éléments en liste à puces de ce que j'aimerais avoir comme contenu, et après je lancerai la rédaction. Et ça, tu peux le voir dans ma vidéo sur la rédaction avec ChatGPT. Donc, ce qui va être important aussi, c'est la partie introduction. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo, le jeu du mot mystère, super important. Dans les 300-500 premiers mots, est-ce que si tu enlèves ton mot-clé principal, donc là, mur végétal, on est en capacité de comprendre de quoi ta page va parler. C'est super important parce qu'en fait, Google, il va faire exactement la même chose. S'il ne comprend pas avec les mots-clés secondaires, la sémantique, etc., de quoi tu parles dans les 500 premiers mots, en fait, il va se dire, sur la thématique, il n'est pas forcément expert, je ne sais pas de quoi il parle, je ne vais pas forcément bien le référencer. Alors que si on sait directement, dès le début, que tu parles des murs végétaux et que tu vas approfondir cette thématique, etc., en fait, tu auras beaucoup plus de chances d'être bien référencé. Et ce qui est super important, facteur de classement important sur Google, l'intention de recherche. Si c'est un mot-clé avec une question, tu dois répondre avec des réponses à la question. Si c'est un mot-clé transactionnel, alors là, il faut que tu pousses vers la conversion. Si c'est un mot-clé vers la marque, il faut que tu parles de la marque. Bref, essaye de comprendre l'intention de recherche et réponds-y. Pour la comprendre, rien de mieux que d'aller sur Google, voir encore une fois les 3 meilleurs résultats, comment ils y répondent, quel type d'informations ils donnent, et tu fais pareil avec du meilleur contenu, de la meilleure qualité. Si tu vois qu'il y a des questions similaires qui sont posées auxquelles les concurrents ne répondent pas, toi, réponds-y. Améliore le contenu, mets de la vidéo, de l'image, etc., etc. Par exemple, mur végétal, c'est un mot-clé générique, c'est assez difficile de savoir. Donc en fait, tu vas faire une page assez générique qui va reprendre un peu tous les sujets, mais sans les creuser. Et en fait, ce seront les sous-pages qui vont creuser chacun des sujets. Par contre, tu vois, comment choisir son mur végétal? Là, tu sais que c'est une question. Tu sais que la personne, elle attend une liste d'étapes, un espèce de guide pour savoir comment choisir. Et donc, c'est exactement le type de format de page qu'il va falloir que tu lui donnes, que tu lui apportes. Et encore une fois, si tu fais un hors-sujet, à la fois, tu vas avoir beaucoup de taux de rebond. Donc, les gens qui vont arriver, ils vont quitter parce qu'ils vont pas trouver la réponse. Et en fait, ça, c'est des facteurs de classement. Toute la partie engagement, expérience utilisateur, etc. sur ta page, c'est des facteurs de classement qui rentrent de plus en plus en ligne de compte. Et si les personnes quittent direct parce qu'elles trouvent pas la réponse sur ta page, en fait, ton site, il va passer en deuxième, troisième, quatrième page sur Google et tu vas perdre tout ton SEO. Donc, pense bien à comprendre ce que les gens recherchent et mets-toi à leur place, tout simplement. Toi, si tu dois rechercher un mur végétal, qu'est-ce que tu attends comme type de réponse? C'est ça la meilleure façon de comprendre l'intention de recherche, se mettre à la place des utilisateurs. Et du coup, tu vas avoir plein de formats de réponses, et notamment pour les P0, donc pour les rich snippets. Par exemple, tu vas avoir le format sous liste. Type de plante pour un mur végétal, et là, tu fais une liste à puces des différents types de plantes. Tu peux faire un tableau aussi, un peu comparatif. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux aussi avoir un rich snippet en paragraphe, comme on l'a vu plus haut. Quelle plante choisir pour un mur végétal? Là, c'est une question, donc on attend une réponse précise.
il vous faudra choisir les plantes adéquates pour ce type d'installation traditionnelle, nanana, nanana. Et pareil, tu peux reprendre ça, améliorer le contenu, paraphraser, etc. Et du coup, le mettre, en faire vraiment un paragraphe avec la question en H2. Comme ça, Google comprend, hop, un H2, la question, hop, la réponse en un paragraphe. Parfait. Il l'aime bien, il le met en rich snippet. C'est pas plus compliqué que ça. Mais encore une fois, pas de contenu dupliqué et surtout pas de vol de contenu. T'aimerais pas qu'on te vole ton contenu. En plus, ça marchera pas parce qu'il existe déjà et du coup, avec l'antécédence, etc., bah, Google saura très bien que c'est pas le tien. Donc, respecte le contenu des autres. On en parlait, toute la partie structure des titres. Donc, encore une fois, H1, introduction, H2, et tu peux insérer des sous-parties, H3, etc., etc. Une autre partie super importante, ça va être d'intégrer les questions suggérées par Google. Encore une fois, Google, il donne plein d'insights sur sa page de résultats. Et il va te donner d'autres questions. Quelle plante utiliser pour un mur végétal extérieur? Et bah ça, dans ta page mur végétal extérieur, faut absolument que tu répondes à la question. Et en plus, ça te donne des idées de contenu. Donc profites-en au maximum, c'est vraiment une mine d'or. Ensuite, comment placer les mots-clés? Alors, tu vas avoir ton mot-clé principal et il faut qu'il soit assez présent sur ta page, tu t'en doutes. Donc dans le H1, dans le meta title, dans la méta description, au moins une fois dans l'intro. Mais dans l'intro, c'est aussi bien d'avoir justement tout ce côté sémantique qui permet de comprendre qu'on parle de ce mot-clé principal, mais sans qu'il soit forcément trop présent. Et bien sûr, l'avoir au moins une, deux fois, ça dépend du nombre de H2 que tu as, mais dans les H2, dans les titres, parce que encore une fois, la structure de titre permet aussi plus de poids dans le classement. Et les mots-clés secondaires, pareil, tu peux les avoir certains s'ils sont intéressants dans les H2, dans les H3, tu peux les avoir dans les attributs alt d'image, tu peux les avoir au fur et à mesure dans le texte, plusieurs fois. Il faut absolument que ta sémantique soit présente tout au long de l'article, tout au long de la page. Concernant le format de l'article, alors, il va y avoir plusieurs types de données et de contenu que tu peux apporter dans une page. Tout sera pas forcément pertinent et il faut pas simplement faire OK, bah paragraphe, tableau, image, non. Non, il faut encore une fois répondre à l'intention utilisateur. Par exemple, il y a des pages qui ne nécessiteront pas de tableau. Il y a des pages où tu auras obligatoirement besoin d'une vidéo parce que ce sera des comment faire ça, un tuto, et un tuto en vidéo, c'est toujours beaucoup mieux pour l'utilisateur. Et du coup, tu vas avoir plusieurs types de contenus. Des paragraphes courts. Un paragraphe, c'est toujours une idée. C'est exactement comme une page égale un mot-clé. Il faut que tu restes concis et précis à chaque fois. Un paragraphe, une idée, ça améliore la lisibilité de la page et de ton contenu web en plus. Ça évite que les personnes elles se mangent des pavés comme ça, elles n'aient pas envie de lire et du coup elles quittent ta page. Améliore la lisibilité. Laisse-les scroller au fur et à mesure. Une idée bien amenée, etc., etc. Des listes. Donc, comme on l'a vu juste avant dans les rich snippets, ça ressort souvent sur Google. Et pareil, voici la liste pour. Et du coup, tu fais tes listes à puce. Et après, tu peux reprendre ta liste et la détailler sous forme de paragraphe. Pense à ajouter des listes, surtout quand c'est pertinent, surtout quand toi, en tant qu'utilisateur, tu aimerais en avoir une. Des tableaux, là je t'ai pris un exemple, j'ai eu du mal à en trouver un sur mur végétal, j'avoue, mais j'en ai trouvé un très facilement sur type de transport pour Paris-Lyon, et en fait, tu vas avoir hop train, bus, hop avion. Et en fait, tu vas avoir les différentes comparaisons et ça ressort directement sur Google. Et en plus, quand tu as ton tableau direct, c'est plutôt pas mal pour l'utilisateur et il sait qu'il va trouver des informations en plus. Tu peux cliquer sur 5 autres lignes, etc. Et en fait, la personne, elle va souvent cliquer sur la page de résultats. Donc, pense à ajouter des tableaux quand c'est pertinent. Par exemple, pour tout ce qui est nutrition, etc., tous les apports nutritionnels, c'est top d'avoir des tableaux parce que tu sais exactement protéines, glucides, etc., etc. Réfléchis encore une fois, qu'est-ce que toi, en tant qu'utilisateur, tu aimerais avoir comme contenu. Les images, bon, il y a très peu de pages web aujourd'hui sans images. Des images qui ne proviennent pas aussi des banques d'images où tu as déjà 4000 sites qui ont cette image-là sur leur site, c'est mieux. Donc toutes les images IA aujourd'hui, ça peut être pas mal. Tu les retravailles un petit peu, potentiellement, tu fais un montage. Ça peut être du contenu à forte valeur ajoutée en plus. Et pense bien à ajouter attribut alt et légende à l'image avec ton mot-clé, soit principal, soit tes mots-clés secondaires pour permettre d'améliorer le référencement et ressortir dans Google Images. Là, je te donne des vrais tips en plus. Profites-en bien et note-les ou écris-les. Désencadrés, pareil, c'est intéressant souvent d'avoir des blocs un peu citations. Déjà, s'ils sont bien faits en CSS sur ton site, ça peut permettre de capter l'intention utilisateur et en plus, ça permet d'améliorer la lisibilité, etc., de mettre en avant certaines parties. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de bloc en plus qui est d'ailleurs pas trop utilisé sur le web, mais moi j'utilise beaucoup. Et la mise en gras, ça n'a pas vraiment de valeur à proprement parler sur le référencement, mais par contre, ça améliore la lisibilité. Met en gras tous les mots qui permettent de lire en diagonale la page pour que l'utilisateur, en fait, s'il n'a pas envie de tout lire d'un coup parce que tu as un contenu de 3000 mots, en fait, il puisse lire comme ça, il scrolle, il s'engage, et en fait, ce soit assez rapide pour lui, et du coup, il reste sur ta page surtout. C'est ça qui est important. Il reste, et après, hop, il trouve un lien pour approfondir le sujet, il va cliquer maillage interne sur une autre de tes pages, le guide ou quoi que ce soit, et là, tout bénef pour toi, et pour ton site, et pour ton référencement. Remplir les balises. Donc, la balise title, c'est la balise la plus importante en SEO. À la fois parce que c'est celle qui apparaît sur Google, à la fois parce que c'est celle qui va permettre
permettre aux utilisateurs de cliquer, donc d'augmenter ton CTR, ton taux de clic, et c'est celle qui va faire un peu le marketing de ta page, de ton site web. C'est super important de la travailler, c'est super important d'avoir ton mot-clé principal dès le début. Tu vois, là, Leroy Merlin, ils ont mur végétal artificiel directement dans leur title. Et après, ils mettent au meilleur prix. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais si tu es une marque reconnue, tu peux mettre le nom de ta marque. Par exemple, pour des articles de blog, ça se fait très bien de faire entre crochets guide complet ou à jour ou 2024 par exemple. C'est des choses qui se font beaucoup et ça marche très bien parce que déjà, il y a une mise en forme du title qui est assez intéressante et en plus, tu sais exactement à quoi t'attendre, ça te donne envie de cliquer. Et encore une fois, je vais te donner un exemple très concret. Il y a des sites qui faisaient pendant un moment des titles où ils mettaient non, 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 surtout ne cliquez pas, vous pourrez plus changer après ou des trucs comme ça. Et les gens étaient là en mode mais quoi, si je clique pas? Et en fait, ça donne envie parce que l'humain est comme ça, la curiosité, non, non, non. Et ils cliquaient. Et en fait, en cliquant, tout le monde cliquait. Et du coup, en améliorant son CTR, le site est remonté très rapidement dans les premières positions sur Google. Et c'est assez impressionnant le poids qu'a le CTR et donc le meta title aujourd'hui sur Google dans le référencement. Et encore une fois, répond à l'intention de recherche. Là, si c'est mur végétal et que les personnes, la grande majorité recherchent un prix ou quoi que ce soit met au meilleur prix, soit met à partir de X euros. Fais en sorte de répondre et de leur donner ce que les gens attendent en fait sur Google quand ils tapent ce mot-clé directement. La méta description, aujourd'hui, je la travaille beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google la retravaille très souvent. Et en fait, sur beaucoup de pages, j'ai écrit des métadescriptions et Google les a pas forcément appréciées parce que soit elles étaient trop SEO, soit elles étaient trop market, bref. Et soit elles répondaient tout simplement pas assez à l'intention de recherche. Et en fait, il y avait un paragraphe dans ma page qui répondait mieux. Et en fait, il va prendre ce bout de paragraphe de ma page directement et il va le mettre en métadescription. Donc aujourd'hui, je le travaille beaucoup moins. Je sais qu'il y a d'autres SEO qui font comme moi, qui travaillent beaucoup moins. En tout cas, c'est pas un facteur primordial de classement. Mais si tu trouves que c'est pertinent et si tu arrives à faire des métadescriptions assez intéressantes comme ça, donc avec garantie UV, différents éléments genre livraison 7 jours sur 7, ce genre de choses, mais c'est pas le facteur déterminant pour le référencement. Par contre, ça peut améliorer aussi ton CTR. Si ton title et ta métadescription vont ensemble, c'est toujours plus bénéfique. J'ai mis un petit exemple rapide pour les balises alt des images, je t'en parlais tout à l'heure, là c'est sur WordPress. Toujours intéressant de mettre ton mot-clé. Donc là, c'était une image pour un article sur la phobie scolaire. Bah, tu mets ton texte alternatif avec un mot-clé. Pareil pour ton titre d'image, c'est toujours intéressant. Tu le vois ici, je te le passe rapidement. Mais ce que je conseille aussi, c'est de mettre une légende d'image avec ton mot-clé, mais que ce soit lisible, intelligible et une description de l'image assez précise et sans bullshit. Le maillage interne, c'est le point, je pense, qui est le plus négligé par tous les sites. Et c'est un enfer parce que c'est le plus gros levier SEO, tout simplement. Parce qu'il permet à la fois le glissement sémantique et il permet aussi d'amener tes utilisateurs d'une page à l'autre pour améliorer leur compréhension du sujet et ou potentiellement pour convertir. Par exemple, tu es sur une page mur végétal, donc assez générique, etc. Bah en fait, cette page, elle va te permettre de faire des liens vers tes produits murs végétaux. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir amener la conversion aussi derrière. Donc, le maillage interne, il faut toujours le réfléchir de façon logique. Quelle page de mon site est légitime d'apparaître sur cette page-ci? Et du coup, il va falloir faire des liens de cette façon. Là, je te reprends l'architecture que je t'ai montré tout à l'heure avec la page mur végétal, donc le mot-clé générique, et des sous-pages. Eh bien, c'est logique qu'il y ait un lien de cette page générique vers les différentes sous-pages. Hop, 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 hop. Et pareil dans l'autre sens. Parce qu'en fait, ces sous-pages-là, elles vont donner une partie de leur jus SEO à la page mère. Et ça va permettre d'améliorer le référencement de ta page générique mur végétal sur le mot-clé qui est le plus concurrentiel aussi. Donc, il faut absolument que tu aies des liens mère-fille. Ça passe souvent par les fils d'Ariane. Je te laisserai checker sur les sites, mais tu vois souvent la catégorie et le produit. C'est exactement ça. Et après, il faut absolument avoir des liens sœurs, des liens entre les pages sœurs. Donc, les pages sœurs, c'est des pages qui sont au même niveau. Donc là, tu vois, ce sont toutes des pages filles de celle-ci, donc elles sont toutes sœurs. Par contre, tous les liens sœurs ne sont pas forcément pertinents. Par exemple, entre mur végétal extérieur et intérieur, c'est très pertinent parce que on parle d'extérieur ou d'intérieur, c'est logique. Mais par exemple, entre extérieur et naturel, c'est peut-être moins pertinent. Donc, il faut pas forcément faire des liens tout le temps par défaut, mais il faut que ces liens soient réfléchis par rapport au sujet des pages à chaque fois. Et ce que je te recommande, c'est donc toujours le lien mère et le lien fille, et les liens sœurs, un maximum dans chacune des pages de 6 liens, parce qu'il y a des questions de partage de jus SEO, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir des liens et que ces liens soient réfléchis, soient logiques, et permettent à l'utilisateur, encore une fois, d'aller améliorer sa compréhension du sujet et ou d'aller convertir. Si on est sur une page, comment choisir son meilleur mur végétal? Bah, c'est logique qu'il y ait des murs végétaux avec des liens vers les pages de tes produits murs végétaux. Et donc, il faut absolument
également faire des liens retours. Et quasiment pour finir, les liens d'autorité, les liens sources. Sur Murs Végétaux, c'est un peu moins parlant, mais sur des pages, par exemple, de sites santé, c'est important de faire des liens vers les études de santé, vers des professionnels qui parlent de la thématique, vers des ressources scientifiques qui permettent de bien comprendre, d'approfondir le sujet et qui t'ont permis aussi de créer ta page et de valider toutes les données que tu as mis dans ta page. C'est toute la partie expertise, autorité sur le web et c'est super important. Et enfin, on finit avec les encres. Ce sont les mots sur lesquels tu vas placer tes différents liens, donc ton maillage interne, etc. Et ces encres, elles peuvent prendre plein de formes. Ça peut être des encres sur un seul mot, ça peut être des encres suroptimisées, donc sur le mot-clé principal. Par exemple, sur ta page mur végétal, tu vas faire un lien mur végétal intérieur vers ta page mur végétal intérieur. Là, c'est suroptimisé parce que c'est vraiment le mot-clé que tu vises sur la page qui est liée. Et tu peux avoir d'autres types d'encres qui sont des encres désoptimisées comme ici, voir cet article, voir plus d'informations, découvrir, bref, ce genre de choses. Et après, tu vas avoir les encres low optimisées, donc par exemple, de mur végétal à mur végétal intérieur, ça va être tout savoir sur les murs végétaux intérieurs et ce qu'ils apportent. Tu vois, c'est très très long, il y a plein de mots, et du coup, s'il y a moins de poids pour chaque mot, c'est low optimisé. Et du coup, surtout, ne copie pas et ne plagie pas le contenu de tes concurrents. Ça ne marchera pas dans tous les cas, donc ne le fais pas et ne vole pas le contenu des autres. Reprends-le, inspire-t'en, améliore-le, et comme ça, tu vas te positionner en SEO. Et pour la checklist, qui reprend exactement tous les différents points que je t'ai cités au fur et à mesure de ces 2 vidéos, contacte-moi directement sur Insta et je te l'envoie. J'espère que cette vidéo t'a plu autant que la première partie. J'espère que tu as appris plein de trucs et surtout que tu vas les mettre en pratique pour ton site web pour commencer à te positionner sur toutes les pages et tout le contenu organique que tu vas créer sur ton site. Et surtout, envoie-moi des résultats si t'en as. Je suis toujours dispo sur Insta pour te répondre et ça me fait toujours plaisir de voir que tout ce que vous mettez en place, ça apporte des résultats, ça apporte ses fruits. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui sera certainement beaucoup plus focus sur toute la partie backlinks, autorité, pour pousser tout le contenu que tu viens de créer. Allez, ciao!